Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette monnaie romaine idéale pour commencer une collection. Pas besoin de plus d'explications, je pense, tout est dans le titre et je pense que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Donc pour cette première monnaie, on est tout simplement sur une monnaie très classique et que j'aime particulièrement. C'est tout simplement les demi-majorina de Constance II. Donc voici la monnaie en question. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie en cuivre relativement basique en soi. C'est une petite monnaie, celle-ci fait 17 mm pour 2,35 g, donc c'est assez petit en soi, mais c'est une monnaie qui est quand même assez intéressante, je trouve. Moi, c'est surtout le revers que j'aime particulièrement. Par rapport à la description, donc sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Constance II, donc voilà, jusque là, rien de bien compliqué, rien de bien exceptionnel. Mais sur le revers, vous avez tout simplement une scène de guerre, donc on peut voir un soldat qui est debout et qui enfonce une haste et bien dans un cavalier tombé au sol. On peut même voir le cheval du cavalier derrière. C'est une monnaie que je trouve assez intéressante, surtout au niveau des détails et tout ça, et c'est pour ça que j'aime particulièrement cette monnaie. Et l'avantage de cette monnaie, bien évidemment, c'est que c'est une monnaie qui est très commune, très facile à obtenir et même en très bon état, ça vaut pas si cher que ça. Celle-ci par exemple est à 10 €. Après évidemment, si vous souhaitez en avoir une en meilleur état, vous pouvez mettre 15-16 € environ et vous aurez une monnaie en bien meilleur état. Après vraiment pour 10 €, ça va vraiment amplement. Deuxième monnaie, ici on va partir sur une monnaie un petit peu différente et sur une monnaie que je vous conseille vraiment si vous débutez, parce que c'est une monnaie tout simplement d'une impératrice et c'est assez rare en soi d'avoir des impératrices. Enfin, je parle pour moi, mais je parle aussi pour d'autres personnes. En fait, globalement, vous allez plus avoir des empereurs romains, bien évidemment, mais plus rarement des impératrices. Donc, lorsque vous avez l'occasion d'en acheter, mais voilà, c'est pas si mal de le faire parce que comme ça vous permet d'avoir une plus grande diversité. Mais donc ici, on est sur un antoninien de Salonine. Donc, comme vous pouvez le voir, pareil, on est sur une monnaie qui est relativement petite. Elle fait 19 mm pour 2,14 g, mais ici, ce n'est pas du cuivre, même si on dirait c'est du billon, donc un alliage de cuivre, d'argent et d'autres métaux. Parfois, voilà, ça dépendait de la composition. Mais globalement, les deux métaux principaux, ce sont le cuivre et l'argent. Et donc ici, sur l'avers, vous avez tout simplement le buste de Salonine, qui, je le rappelle, était la femme de Galien. Et sur le revers, vous pouvez voir la fécondité. Donc voilà, c'est une monnaie, point de vue description, qui est quand même assez basique. Après, l'avantage, c'est toujours pareil, c'est une monnaie qui est quand même assez commune, même si elle est quand même un petit peu plus rare que la demi-majorina de Constance II. Et donc pour cette monnaie, il faudra compter tout simplement 16 €, en sachant qu'ici, elle est quand même en assez bon état. Vous pouvez en trouver dans les 10-12 € pour des monnaies en moins bon état, mais voilà, vraiment je vous conseille de rajouter quelques euros et d'avoir une monnaie en meilleur état et donc une monnaie plus intéressante. Mais voilà, après c'est très bien de partir sur ce style de monnaie si jamais vous débutez. Troisième monnaie, ici on va partir sur une monnaie en argent et c'est une monnaie qui est plus destinée aux gens qui ont un petit peu plus de budget, parce qu'ici il faudra compter une trentaine d'euros. Voilà, après ça dépend évidemment de l'état, de la monnaie en elle-même, etc. Donc voici la monnaie en question. Il s'agit tout simplement d'un denier de Septime Sévère. C'est un empereur qui a régné de 193 à 211 après Jésus-Christ. Et ici, c'est une monnaie qui est en argent, donc voilà, c'est surtout ça qu'il est important de souligner. Et donc, c'est une monnaie qui va faire 16 mm pour 2,71 g et qui est à 30 €. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un denier, donc une monnaie romaine en argent, et que vous n'avez pas non plus un gros budget, tournez-vous vers ce style de monnaie, c'est pas mal si jamais vous souhaitez commencer avec une monnaie, on va dire, un petit peu plus qualitative. Au niveau description, sur l'avers, vous avez le buste de Septime Sévère, et sur le revers, vous avez tout simplement la victoire. Après, si vous souhaitez avoir une monnaie en meilleur état, et surtout une monnaie en très bon état, il faudra plus compter dans les 45-50 € environ. Quatrième monnaie, ici on est sur une monnaie très différente et surtout sur un budget quand même un petit peu plus élevé, puisqu'on est avec un sesterce de Gordien III en très bon état. Donc voici la monnaie en question. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un sesterce, donc une monnaie quand même assez grosse. Au niveau poids et diamètre, on va être sur quasiment 18 grammes pour 30 mm de diamètre. Et côté métal, on est ici sur une monnaie en cuivre. Donc au niveau description, vous avez sur l'avers le buste de Gordien III et sur le revers, vous avez tout simplement Felicitas. Évidemment, comme c'est une monnaie un petit peu plus qualitative quand même qu'un antoninien, qu'une demi-majorina, etc. et surtout qui est quand même en assez bon état, pour l'avoir, il faudra avoir un budget un petit peu plus élevé, puisque celle-ci était à 80 €. Après, évidemment, il y en a pour moins cher, vous pouvez en trouver pour 60 € environ. Pour ce prix-là, vous avez quand même une monnaie en assez bon état, mais après, je vous déconseille quand même de descendre dans des budgets un petit peu plus faibles, parce que la plupart du temps, vous ne trouverez pas de belles monnaies, ou du moins pas de monnaie avec des beaux détails, etc., comme par exemple celle-ci. Cinquième monnaie, ici on est de nouveau avec une monnaie en argent, puisqu'il s'agit tout simplement d'un denier d'Adrien.
Donc voici la monnaie en question. Donc il s'agit d'une monnaie, comme je vous l'ai dit, en argent, donc c'est un denier, et c'est une monnaie du Haut Empire, donc un petit peu de l'âge d'or de l'Empire romain. Donc Hadrien est un empereur qui a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ, et par rapport à cette monnaie, donc pareil, c'est une petite monnaie, celle-ci fait 18 mm pour 3,22 grammes, et au niveau description, sur l'avers vous avez tout simplement le buste d'Hadrien, et sur le revers vous avez tout simplement la Clémence. Après ici c'est une monnaie qui évidemment a un budget plus élevé, pour celle-ci il fallait compter 85 €, mais elle a pour avantage d'être quand même en assez bon état, et surtout c'est une monnaie qui est en argent et qui a été frappée sous Hadrien, donc voilà, ça rajoute forcément de la valeur à la monnaie. Sixième monnaie, ici on avait une monnaie de la République romaine, et surtout avec une monnaie qui est quand même assez connue, et en plus qui a été frappée par deux personnages très connus de la Rome antique, à savoir Marc-Antoine et Octave. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie assez particulière parce qu'il y a tout simplement deux personnages dessus. Donc à gauche vous avez Marc-Antoine et à droite vous avez Octave, donc qui plus tard deviendra Auguste. Et donc c'est une monnaie qui est quand même assez rare, difficile à trouver, surtout en très bon état. Et l'avantage de cette monnaie, c'est que c'est une des monnaies romaines les plus connues et les plus probablement collectionnées parmi les monnaies romaines. Et donc pour cette monnaie, il faudra compter 220 €, tout simplement parce qu'elle n'est pas non plus en très bon état. Comme vous pouvez le voir par endroits, elle est un petit peu cassée, elle est un petit peu rayée, etc. Tout ça fait que ça fait baisser évidemment son prix. Pour une monnaie en très bon état, limite parfait état, il faut compter en général dans les 1000 €. Après, c'est pas non plus une monnaie que je conseille vraiment si vous débutez parce que ça fait quand même un petit budget, et je déconseille toujours d'utiliser un gros budget lorsque vous commencez une collection. Parce qu'on ne sait jamais, est-ce que vous allez continuer la collection, est-ce que ça va vraiment vous plaire ou non, parce que lorsque vous débutez, on n'en est jamais vraiment sûr. Septième monnaie, ici on est avec une monnaie très différente puisqu'il s'agit tout simplement d'un sesterce de Trajan, mais un sesterce très rare. Donc voici la monnaie en question. Donc c'est une monnaie qui est classée en R2, ce qui veut dire qu'il y a dans le monde entre 1000 et 10 000 exemplaires. Et donc ici, l'avantage de cette monnaie, c'est tout simplement son revers. Donc au niveau de l'avers, bon, il n'y a pas grand chose de différent, on voit tout simplement le buste de Trajan, mais sur le revers, on assiste tout simplement à un événement historique, à savoir le couronnement du roi Parthamas Patès, donc le roi Parthe, et qui s'est fait couronner par Trajan. En fait ici, on assiste à un réel fait historique, donc un fait qui s'est vraiment déroulé en vrai et qui est gravé sur cette monnaie. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, j'ai fait une vidéo dédiée à cette monnaie, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite, et comme ça vous pourrez en savoir plus sur cette monnaie. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, c'est une monnaie qui est quand même assez rare, qui est quand même assez chère. Pour cet exemplaire, il faudra compter 300 €, donc ce n'est pas rien non plus comme budget. Et donc ici, c'est une monnaie qui va très bien à un débutant en fait, parce que c'est quand même une monnaie assez rare, et c'est, je pense, intéressant d'avoir ce style de monnaie dès le début. Mais après, c'est pas non plus quelque chose que je conseille vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment un gros budget, et c'est quand même dommage, je trouve, de mettre un gros budget dès le début d'un seul collection, en sachant que peut-être ce n'est pas quelque chose que l'on va faire sur le long terme. Donc voilà, à bien réfléchir évidemment, mais si jamais vous en avez les moyens, si jamais voilà, ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas pour ce style de monnaie. Donc voilà pour ces 7 monnaies romaines que je vous conseille pour débuter. S'il devait y en avoir qu'une seule que je vous conseillerais, je partirais sur le demi-majorina de Constance II. C'est vraiment une monnaie tout à fait classique et basique, et comme je le dis tout le temps, voilà, vaut mieux commencer directement par les bases plutôt que de partir sur autre chose. Donc c'est pourquoi je vous conseille plus de partir sur ce style de monnaie. Après, si vous voulez avoir des monnaies plus qualitatives, plus rares, etc., si je devais vous en conseiller une, je vous conseillerais le denier de Marc-Antoine et d'Octave, parce que de toute façon c'est une monnaie très connue et surtout qui est quand même assez rare, et dans la plupart des cas, tôt ou tard vous en aurez une, donc autant commencer directement par en avoir une. Mais sinon, si vous souhaitez en savoir plus par rapport à une monnaie ou à une autre, vous retrouverez les liens directement dans la description, et vous retrouverez aussi le lien de mon site internet empiredesmonnaies.fr, et surtout vous trouverez la boutique. Il y a des centaines de monnaies à vendre, donc des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme d'habitude, n'oubliez pas évidemment de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez dans les commentaires monnaie romaine, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!